Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va aborder un sujet crucial, frigo. Je dis ça pour les gourmands. Donc on va regarder en fait ce qui existe comme type de frigo, ce qu'on va pouvoir trouver au sein de vos camping-cars et de vos fourgons. Allez, je vais me mettre au chaud parce qu'aujourd'hui ça pique un petit peu dehors, on se retrouve tout de suite. Donc quels sont les deux types de frigo qu'on va trouver dans les camping-cars et fourgons à l'heure actuelle? On va trouver d'un côté le frigo absorption, dit Trimix, ça sera plus simple. 3 énergies, Trimix, et on va trouver le compression, le tout électrique, avec un compresseur. Donc comment ça fonctionne? On a déjà dans un premier temps, on va commencer par le Trimix. Alors le Trimix, c'est un frigo qui a 3 énergies, qui a le gaz, là il va créer du froid plein badin, il a la possibilité de se brancher à l'extérieur, donc en 230, là il va créer du froid plein badin, et il y a également le 12 volts. Alors attention, c'est pas la batterie auxiliaire, c'est la batterie du porteur. Lui il va conserver le froid qui a été créé en amont par les deux autres énergies. Donc c'est la position dite route. L'un des gros défauts du Trimix, c'est qu'il met longtemps à se mettre à un froid optimal. C'est-à-dire qu'il faut bien prévoir 6 heures minimum pour qu'il soit vraiment froid. Donc ce que je vous conseillerais, c'est la veille du départ, vous branchez votre véhicule, vous mettez sur le gaz. Comme ça, vous pouvez partir tranquille le lendemain, il sera frais. Donc il y a un brûleur. Il faut faire du chaud pour faire du froid, c'est comme ça. Parce qu'en fait, il y a un brûleur qui va chauffer un fluide, qui va circuler dans les tuyaux qui sont un petit peu penchés comme ça, et qui vont se compresser, décompresser, qui vont créer du froid. C'est bon, c'est un petit peu technique, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Donc d'ailleurs, important, il y a des tuyaux qui sont un petit peu penchés. Si votre véhicule, lui, n'est pas droit, ils peuvent se retrouver droits, les tuyaux, et du coup il va moins bien fonctionner. Donc ça c'est un autre aspect du Trimix, c'est-à-dire qu'il faut être bien droit pour qu'il soit en fonctionnement optimal. Faites bien attention à ça. Donc vous mettez bien les cales, comme ça vous êtes tranquille. Donc il y a un brûleur. Ce brûleur, j'en parle pourquoi? Parce que déjà donc c'est le gaz qui va faire fonctionner ce brûleur. Et ce brûleur, il faut le nettoyer. Généralement les constructeurs vous disent une fois par an, il faudrait le nettoyer. Personne ne le fait, je vous rassure. Si vous le faites déjà tous les 3 ans, ça sera bien, mais ça vous évitera des pannes. Surtout si vous revenez par exemple du Maroc, de la Tunisie, tous ces pays où il y a un petit peu de sable comme ça qui peuvent se mettre un petit peu partout et boucher, obturer votre brûleur. Donc il est important de bien nettoyer pour qu'il fonctionne de manière optimale. Alors pour ceux, j'entends déjà, ceux qui vont se dire ouais mais il y a du gaz, admettons qu'il soit bouché, le feu ne sort pas, le gaz sort et on peut mourir à l'intérieur du véhicule parce qu'on peut être empoisonné par le gaz qui est le propane qui se répand partout dans la cellule. Non, il y a un petit détecteur au niveau du brûleur. Il coupe le gaz, vous êtes tranquille. D'ailleurs, pour être sûr que votre frigo Trimix est bien démarré, vous savez, généralement, quand on le met sur le gaz, on tac, 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 comme ça. Ça, c'est le piezo qui essaye de démarrer. Et une fois qu'il s'arrête, généralement, c'est que le frigo s'est mis en fonction. Vous allez à l'extérieur, vous collez une oreille contre la grille, et si vous entendez le bruit de la flamme, tout simplement, ça veut dire que votre frigo fonctionne, vous êtes tranquille. Mais de toute manière, il y a normalement un panneau de commande sur le frigo, un visu qui vous permet de savoir s'il fonctionne ou pas. Donc ça, c'est le Trimix. Après, on a le tout électrique, le compression, celui-ci. Le compression. Alors lui, le gros avantage de compression, c'est que vous partez sur un coup de tête, vous le mettez en route, 1 heure après, il est froid. Ça, c'est top. Et que vous soyez comme ça avec votre véhicule, si vous partez en fourgon, vous êtes sur des chemins un petit peu caillouteux, etc., vous n'êtes pas droit, il fonctionne plein badin. Le défaut, c'est qu'il va faire un petit ronronnement chat. Pas méchant, mais pour les gens un petit peu, voilà, il va ronronner. Après, bonne nouvelle, il y a une position nuit, juste là, ou un mode silence suivant les modèles. Ce qu'il y a aussi avec le compression, c'est que lui, il va utiliser plus d'énergie. C'est-à-dire qu'il va prendre plus sur votre batterie. Donc moi, je conseillerais de mettre minimum au moins, vous voyez, 2 batteries. Comme ça, on est tranquille. Et si vous pouvez, un panneau solaire. Comme ça, vous êtes tranquille. Il n'y aura pas de souci. Ça ne va pas gréver l'énergie de votre cellule. Vous pourrez partir en toute autonomie sans problème, tranquillement. Donc maintenant, on va sortir dehors. On va aller voir un petit peu comment ça se passe, comment il se présente. Allez, ici, on a un beau dométique qui doit faire 140 litres à peu près. Vous voyez, donc je l'ouvre. Alors, voyons, ça dépend des modèles. Il y en a où la porte du conservateur est à l'intérieur, d'autres où après elle va être à l'extérieur. C'est les plus gros modèles. Alors, c'est un conservateur. Attention, c'est pas un congèle. C'est-à-dire qu'on est limité à moins 18. Ça dans tous les camping-cars. C'est-à-dire que si vous vouliez un congèle, il faudrait qu'on soit à moins 24.
-24, idéalement -26 pour pouvoir prendre de la viande et la congeler. Non, là vous allez mettre par exemple une pizza ou des légumes qui sont déjà congelés et les conserver. Vous pouvez faire des glaçons également, forcément, vous pouvez mettre des glaces. Il n'y a pas de souci, mais ça reste un conservateur. Allez, nous voici sur notre frigo Trimix. Donc là, je l'éteins parce que là, évidemment, il n'est pas content. Il est automatique. Donc ici, j'ai l'inter pour allumer. Après, mon sélecteur d'énergie 230, gaz, la batterie du porteur. La fonction automatique qui va gérer automatiquement l'énergie la plus pertinente. Et là, donc la régulation du froid et en cas d'erreur, on appuie là pour l'enlever. Donc j'allume, tout simplement. Je choisis électricité, gaz, batterie ou automatique. Donc il essaye de se mettre sur le gaz, comme je suis arrêté, que je ne roule pas et que je ne suis pas branché, il détecte automatiquement. Donc là on va entendre un petit tac 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 tac. Et si on va à l'extérieur, juste derrière le frigo, sur la paroi extérieure, il y a des grilles, on met son oreille contre. Si on entend un petit brûleur qui s'allume, et ben ça veut dire que notre frigo est en route. Allez, nous voici devant un frigo à compression, donc un frigo, vous vous souvenez, qui fonctionne uniquement sur l'électricité, c'est-à-dire sur votre batterie auxiliaire là par contre, c'est bien la batterie auxiliaire et sur le 230 quand vous êtes branché à l'extérieur. Donc je vous conseille, moi bien sûr comme je vous disais en amont, de rajouter une deuxième batterie, comme ça vous êtes tranquille, et si vous pouvez un panneau solaire, c'est pas excessivement cher et c'est quand même beaucoup plus sympa parce que ça va recharger votre batterie. Voilà, quand vous serez au soleil, ça va vous la recharger. Quand vous roulez, ça va la recharger. Quand vous serez branché, ça va la recharger. Comme ça, vous aurez toujours de l'autonomie pour ce type de frigo. Alors, comment il se présente ce type de frigo? Voici, donc vous avez 3 boutons. Vous avez le bouton réfrigération, vous avez pour la force de réfrigération, vous avez la position nuit, et ça c'est le mode on-off tout bêtement. Donc j'allume le mode nuit et le mode réfrigération. Donc ça c'est un frigo qui va fonctionner uniquement sur l'électricité. C'est hyper simple à utiliser, il y a vraiment, mais c'est quasiment, vous voyez, j'allume, j'éteins et c'est tout. Voici un frigo dométique, donc de à peu près 150 litres, vous voyez, donc ça c'est un des plus grands frigos qu'on va trouver dans les camping-cars. Avec son conservateur, il est verrouillé. En fait là, vous savez quand on roule, tous les frigos ont un verrouillage parce que quand ils sont pleins, avec des bouteilles, des choses comme ça dans les tournants, il ne faut pas que ça s'ouvre avec le poids. Donc il y a des verrouillages et vous voyez que là on a un grand conservateur. Voilà, hop, et on va ouvrir l'autre en dessous. Il y a un frigo qui est très conséquent pour le coup, c'est l'un des plus grands qu'on va trouver. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va trouver des anciens modèles avec des molettes. Vous voyez, je mets sur la fonction automatique, sur la fonction batterie quand je roule. Quand je suis branché, je mets directement sur l'électricité et je mets sur le gaz quand j'ai aucune des deux autres possibilités. On va le laisser sur automatique, tout simplement. Et là, j'ai mon réglage de force de réfrigération. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Et comme je disais, AES, automatique, énergie, sélection. Donc, vous voyez, c'est le fait qu'il est automatique, c'est un AES. Les plus anciens n'ont pas forcément cette option, donc vous aurez, ça sera à vous de basculer de l'un à l'autre directement. Dans certains fourgons, Postal, Chausson, Challenger, on va trouver ce type de frigo Trimix qui n'est pas lui automatique. Par contre, c'est à vous de sélectionner l'énergie la plus pertinente. Donc vous avez un sélecteur en fait là, vous choisissez la position basse, le gaz, position route ou sur le 230 quand vous êtes branché, tout simplement. Donc quand vous mettez sur le gaz, par contre celui-ci il est un petit peu spécifique pour le mettre en route, c'est-à-dire qu'il va falloir, là vous avez la puissance de réfrigération, vous la mettez à fond et vous appuyez. Là le gaz arrive en fait, je vais faire comme ça, donc vous appuyez, le gaz arrive et après vous appuyez sur le piezo en même temps, tac 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 tac. Quand la zone verte, quand la petite barre rouge passe en zone verte, ça veut dire qu'il est démarré et vous pouvez relâcher. Donc je mets au max, j'appuie, le gaz arrive, je mets le piezo et dès que là ça bouge, qu'on passe en zone verte, vous pouvez relâcher, votre frigo est sur le gaz, tout simplement. Bien voilà les amis, j'ai terminé ma vidéo sur les deux types de frigos que vous allez trouver en règle générale sur tous les camping-cars. J'espère que ça vous aura apporté quelques informations. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, moi ça m'aide. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt chez Réseau 63.